Bonjour, cher berger. Bonjour mon frère. J'espère que vous allez très bien. Très bien, comme vous le constatez. Ok, aujourd'hui, c'est la manifestation de la Bible et culture Oui, et c'est le tour de ceux du Septentrion. oui. Donnez-nous votre impression par rapport à la manifestation. Vraiment, mes impressions sont très élogieuses et très élogieuses alors. Parce que ce que nous avons vécu ce matin, c'est vraiment de l'original, c'est vraiment de l'authentique et je rends grâce à Dieu. Toutes les communautés du Septentrion, les communautés Waba, Ditamari, Bieri, Babelme, Natemba, Yom, Pila Pila, Lokpa, Kabier, etc., etc., ont eu l'occasion ce matin alors d'adorer le Seigneur dans les couleurs culturelles de chez nous. Et donc, c'est une grande communauté. Nous avons eu à louer Dieu dans les langues de chez nous. Nous nous sommes habillés comme vous me voyez là. Je suis habillé comme quelqu'un du Nord. Quand on me voit, on ne va plus demander mais d'où vient celui-là. On sait en même temps que je suis du Nord. C'est comme ça, nous devons rester authentiques, original, tout en étant enfants de Dieu, parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous transformer en une autre langue, en une autre culture. Nous continuons toujours de demeurer ce que nous sommes, et c'est pour cela que Jésus dit, vous êtes la lumière, le sel du monde. En tant que lumière et sel, nous devons d'abord édifier nos communautés dans lesquelles Dieu nous a placés, et en nous identifiant à eux, et en nous comportant culturellement et de façon conforme aux autres, parce qu'il y a la différence entre le cultuel et la culture. Donc ce matin, nous avons pris l'aspect culturel pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour nous manifester en tant qu'Église dans la culture de chez nous, pour la gloire de Dieu. Parce que toutes les cultures, tous les peuples du monde entier, c'est Dieu qui les a créés. Et Dieu veut que chacun garde son identité originale et culturelle devant lui, en l'adorant, en le servant, selon les traits de sa culture. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui et qui n'est que l'apothéose d'un programme que nous avons commencé depuis le mois d'août. Toutes les communautés qui sont dans cette église, à savoir les Yoruba, les Nago, les Idacha, les Ife-Ile, ont eu l'occasion de passer la première semaine pour manifester, pour adorer Dieu dans leur culture. Après eux, ce fut le tour des Adia, des Mina, des Sahwe, des Peda, des Hloa, ceux du Monokufo alors. Alors, ils ont eu une semaine pour adorer, ils ont même eu 2 semaines pour adorer le Seigneur selon les traits culturels de chez eux. Après eux, c'était le tour des Fonds, des Goûts, des Mahi, des Aïzo, des Kotafons. Alors, tout ce beau monde a eu 2 semaines pour adorer le Seigneur dans les traits culturels de chez eux. Et ce matin, comme vous le constatez, c'est l'apothéose, donc la fin du programme qui se termine par les communautés du Septentrion. Vous savez que le Septentrion est plus vaste, nous sommes plus variés là-bas, et plusieurs ethnies, plusieurs peuples alors, mais tous ceux qui se représentent ici dans l'église, qui sont représentés dans l'église ici, c'est eux qui ont eu l'occasion donc de célébrer ce culte-là dans les traits culturels de chez nous, du Septentrion. Voilà ce que nous avons fait ce matin et nous rendons grâce au Seigneur. Je pense que les paris sont pris pour l'édition 2025. Je sais que l'année 2025, aucune communauté ne va se négliger. Ou bien toi, tu vas te négliger. Voilà, donc nous serons tous au rendez-vous pour rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces communautés-là. Et c'est notre manière à nous de lui dire merci Seigneur, de nous avoir créés et d'avoir jeté ta lumière sur notre communauté, nous avoir sauvés. Et nous voulons que tu sauves encore nos frères et sœurs qui sont restés dans les ténèbres. Et il en sera ainsi par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alors, dites-nous, quel est le message que vous lancez à l'endroit de toutes les églises assemblées de Dieu et en particulier toutes les églises en général? Voilà. Tout d'abord, ce qui concerne mon église assemblée de Dieu, vraiment, j'aurais voulu qu'il nous emboîte le pas, que nous puissions mettre les projecteurs sur le chrétien et sa culture. Il faut que nous arrivions à comprendre notre culture en tant que chrétien et notre identité spirituelle. Je crois que
nous avons une foi incarnationnelle, c'est-à-dire que alors nous incarnons et notre foi s'incarne dans notre culture. C'est-à-dire quand Dieu veut nous parler, il ne vient pas nous parler le grec en grec, il ne vient pas nous parler en latin, il vient nous parler dans nos langues, dans notre culture alors. Donc c'est bon que l'Église comprenne l'importance de la culture, la place de la culture dans notre foi. Que nous comprenions notre culture et comprenions notre foi. Et c'est ça qui va faire de nous des chrétiens forts et solides, des chrétiens qui transmettent la lumière, qui communiquent la vie et le sel autour d'eux. Donc, il faut comprendre cela, c'est très indispensable. Il faut savoir faire la limite entre ce qui est culturel et ce qui est cultuel pour pouvoir adopter ce qui est culturel pour adorer le Seigneur. Et c'est ça que Jésus a fait, n'est-ce pas? Il est le Dieu Tout-Puissant, mais il s'est fait homme. Donc, il a incarné notre culture avant de pouvoir parler à l'homme, avant de pouvoir sauver l'homme. Nous aussi, si nous voulons sauver nos frères et sœurs, nos différentes communautés, il va falloir nous incarner dans notre culture et manifester notre foi, vivre notre foi pour pouvoir lancer un message à nos frères et sœurs afin qu'ils nous écoutent et nous comprennent pour se convertir et se donner au Seigneur. C'est ça le défi que je lance à toute l'Église Assemblée de Dieu. Et au-delà de l'Église Assemblée de Dieu, tout le corps de Christ, c'est l'Église en général qui devrait comprendre ce message, l'importance de mettre en valeur notre culture pour que nous puissions impacter vraiment ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour les faire comprendre que nous sommes d'abord comme eux. Maintenant, en plus, notre foi. Vous savez, nous sommes souvent mal jugés parce que nous sommes mal compris par les païens. Ils nous accusent de ce que nous avons abandonné notre culture, nous avons abandonné les choses de nos parents pour nous attacher à ce qui est occidental, à ce qui est pour les étrangers, pour les blancs. Alors que si nous les faisons comprendre réellement ce que nous faisons là, ils vont comprendre que nous n'avons pas abandonné les choses de notre culture. Nous vivons toujours notre culture et nous sommes devenus un peuple de Dieu. Et donc, c'est tout simplement ça. Il va falloir qu'on corrige ces préjugés, ces accusations contre l'Église. Et ça dépend de nous. Nous devons donc revenir à la culture, voir dans notre culture ce qui est positif, ce qui nous permet de comprendre mieux la parole de Dieu et de nous exprimer mieux en tant qu'Africains, en tant que Béninois, pour servir le Seigneur. Voilà, donc si tout le corps de Christ peut comprendre ce message, ce serait très bien, au lieu de continuer par diaboliser tout sur son passage, on diabolise tout aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'a pas compris la parole. Si on a compris la parole, l'évangile que Dieu nous a donné, on ne va pas tout diaboliser, au contraire, nous allons pouvoir faire la limite entre le cultuel et le culturel pour nous attacher à ce qui est culturel et servir Dieu. Et je crois que Dieu sera tellement content et il va bénir toutes les communautés du Bénin au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci mon frère. Et à l'édition prochaine. À l'édition prochaine. Merci.